Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel du capitaine. Et aujourd'hui, on va voir un sujet qui me passionne, c'est Fibonacci. Alors, Fibonacci est un indicateur, est un outil que j'utilise à toutes les sauces. Au sommaire de la vidéo, on va voir ensemble une introduction à Fibonacci, une prise en main, comment sélectionner des zones d'étude, utiliser Fibo pour identifier des supports et donc des points d'entrée, des résistances et donc des points de sortie. Enfin, on va voir comment identifier des zones de confluence et on va conclure. Fibonacci permet de tracer des niveaux aussi bien de retracement que des niveaux d'extension. Il y a de nombreuses façons d'exploiter ces niveaux et ça va dépendre de chaque trader. C'est-à-dire que j'en connais beaucoup qui utilisent Fibonacci dans différents cas de figure et de façon différente. Donc il n'y a pas une seule solution qui est valable. Ici, on va voir l'essentiel des bases pour maîtriser l'outil avec des aspects moins répandus, donc des petites utilisations que je fais moi-même. On va voir qu'il faut apprendre à définir un swing haussier d'un swing baissier pour utiliser efficacement Fibonacci. Donc on verra ensemble comment identifier un sommet et un creux afin de nous aider. On va voir que j'accorde beaucoup d'importance au 0,5, donc les 50% de Fibonacci. Fibonacci est vraiment ultra efficace si on arrive à le converger avec d'autres signaux de trading et ça permet d'avoir une stratégie complète. Alors on va faire une petite prise en main pour ceux qui ne connaissent pas encore Fibonacci. On va voir ensemble comment le trouver et le régler dans TradingView. Donc comme vous le savez, j'utilise TradingView principalement pour mon trading. Je vous recommande de le faire aussi. Évidemment, dans n'importe quel autre logiciel, vous allez pouvoir trouver Fibonacci. Donc ici, vous vous rendez à gauche. Donc vous allez voir qu'il y a une barre à gauche et vous cliquez sur le troisième bouton et vous allez voir Fibonacci. Fib Retracement. Donc personnellement, je mets une petite étoile dessus afin de l'avoir en favori et sinon vous pouvez directement y accéder en faisant CTRL F pour ceux qui ont un Mac ou commande F pour ceux qui ont un Mac. Donc ensuite, lorsque vous avez sélectionné Fibonacci, vous sélectionnez un point et un autre et vous allez voir qu'il y a le retracement. Donc ensuite, vous pouvez cliquer sur la petite molette pour le régler à votre guise. Donc par exemple, ici, vous pouvez régler sur quel time frame. Donc normalement, je laisse comme c'est ici. Et on peut mettre par exemple Extend Line to the Right. Donc ça permet finalement d'avoir l'ensemble des lignes tirées sur l'ensemble. Pour moi, je préfère. Donc ensuite, on va voir ensemble dans les chapitres suivants comment du coup le placer efficacement. Alors comment sélectionner un mouvement? Parce qu'une fois qu'on a compris comment sélectionner l'outil Fibonacci, pour que ça soit efficace, il faut évidemment trouver les points d'entrée, les deux extrémités cohérentes. Alors pour ça, il faut savoir identifier un sommet et un creux pour tirer efficacement parti de Fibonacci. Donc en anglais, ça s'appelle un swing high et swing low du terme pivot. Alors comment identifier du coup un swing high et un swing low? On va voir qu'en fait, un sommet, donc un swing high, est compris entre deux bougies au sommet inférieur. À l'inverse, un swing low, donc ce qu'on appelle un creux, c'est un creux qui est compris entre deux bougies au creux supérieur. Alors, est-ce qu'on choisit entre le corps et la mèche d'une bougie? Pour les sommets et les creux, on choisit toujours les mèches. En revanche, pour Fibonacci, il y a deux écoles. C'est à vous de choisir votre école. Personnellement, j'aime bien utiliser les mèches et peut-être que dans d'autres cas de figure, j'utiliserai les corps. Mais là-dessus, je ne rentre pas dans le débat de savoir qu'est-ce qui est mieux. C'est à vous de choisir. Mais ne faites pas l'un et l'autre à la fois. C'est-à-dire ne faites pas d'un côté vous faites la mèche et de l'autre vous faites le corps. Non, si vous faites une technique, vous la faites en entier, c'est-à-dire vous choisissez que les corps ou que les mèches. Ici, je vous ai fait une petite feuille de route afin de vous faciliter la compréhension d'un sommet et d'un creux. Pour déterminer un sommet et un creux, on a besoin de 3 bougies au total. Donc, comme vous pouvez le voir, celle du milieu et la déterminante. Donc, ici, on a bien un sommet, donc le haut de la mèche ici, est bien supérieur aux deux autres. On est d'accord? Donc, ici, on a ce qu'on appelle un swing high, donc un sommet. Ici, c'est bien le sommet de ces 3 bougies. Pareil pour un creux, on a besoin de 3 bougies. Et ici, on va définir ce creux comme étant le point le plus bas de ces 2 autres bougies. Donc ici, on est d'accord qu'on a un creux ici et que les 2 autres
sont bien supérieurs à celui-ci. Donc ici, on a bien un creux. Donc ça se lit de gauche à droite. Donc ici, on a bien un retournement, donc un pivot. À partir de là, ici, c'est bien ici notre creux. Et ici, c'est bien notre sommet. Donc c'est très important de bien connaître un sommet et un creux en trading. Alors maintenant que vous savez déterminer un creux et un sommet, vous allez voir qu'il y en a partout. Alors, lesquels sont les sommets et les creux déterminants? Pour ça, il n'y a pas forcément de bonne réponse. C'est-à-dire qu'il y a une multitude de façons efficaces d'utiliser, mais ça peut varier d'un trader à un autre. Et comme c'est utilisé par de nombreux algorithmes, on va voir que les algorithmes peuvent l'utiliser de façon différente. Donc nous, on va voir comment je les utilise dans ma stratégie pour définir un creux et un sommet important dans un mouvement. Donc mes préférences, c'est différencier un mouvement haussier d'un mouvement baissier. Pour moi, c'est très important. Et ça, je le fais, ce travail, dans les unités de temps qui m'intéressent. Donc si je travaille sur du 1 heure, je vais délimiter Fibonacci sur du 1 heure. Si je travaille souvent sur du 15 minutes ou sur du daily, je vais le faire sur du daily. J'aime utiliser les mouvements qui me sautent aux yeux. Donc pour le coup, je préfère utiliser le mouvement que tout le monde voit. Alors maintenant que je vous ai appris à identifier un sommet et un creux, on va voir qu'il y en a un grand nombre. Comme vous pouvez le voir, un creux, ici un sommet, ici un sommet, ici un creux, lesquels sont les plus intéressants. Alors pour moi, il faut se référer à la théorie de Do et donc du coup chercher des sommets et des creux de plus en plus hauts. D'accord? Donc par exemple ici, dans ce mouvement, on pourrait dire que ce mouvement est l'extrémité, donc le creux le plus bas de ce mouvement haussier. D'accord? Ici, c'est le sommet. Donc on pourrait dire par exemple que d'ici de ce creux à ce sommet, c'est le mouvement haussier qui nous intéresse. On aurait pu faire plus compliqué par exemple et se dire que la tendance est à nouveau haussière à partir de ce creux. Pourquoi? Parce que ici on a eu un creux, un sommet, un creux, un sommet et ensuite on a eu un creux à peu près équivalent. Donc on pourrait dire par exemple que ce qui m'intéresse, c'est ce mouvement haussier. Donc ça vraiment, ça va dépendre de vous. Mais au moins déjà si vous êtes cohérent et vous prenez un mouvement dans sa totalité, ça sera avec des niveaux cohérents. Donc ici à peu près, on a un creux et un creux à peu près équivalent. Donc on peut partir d'ici, on appuie sur le bouton et ensuite on tire vers le prochain sommet. Et comme vous pouvez le voir, on a tous ces niveaux qui s'alignent. D'accord? Ici, on a le 23,6 qui m'intéresse un peu moins, mais après, dans un bull market, ça peut être efficace. Mais généralement, c'est les 38,2, les 0,5, les 61,8 qui sont intéressants. En théorie, la règle veut que si on clôture, par exemple ici on est en 4 heures, on clôture en dessous des 61,8, les probabilités pour aller chercher la totalité du mouvement sont élevées. Et évidemment, tout peut arriver. On peut aussi très bien rebondir sur les 0,7 et repartir à la hausse. Donc voilà, il n'y a pas de règle, mais ensuite c'est une question de probabilité. Donc généralement, dans un bull market, les 38,2 et les 0,5 font très bien leur travail et pourquoi pas, comme on a pu le voir ici, un mouvement rapide vers les 61,8. Donc on va prendre un autre exemple sur le AV-AV. Donc comme vous pouvez le voir ici, le AV, donc ici on est en 4 heures et on peut voir qu'il y a un sommet ici, un creux ici, donc vous en voyez partout. Alors lesquels utiliser? Donc par exemple, on pourrait se dire, voilà, je veux les sommets et les creux de cette tendance baissière. Donc on prend, ici on a ce sommet et celui-ci qui est pour l'instant le plus bas. Donc on peut se dire, voilà, je veux voir où sont les Fibonacci de ce dernier mouvement baissier. Donc dans ces cas de figure, qu'est-ce qu'on fait? On tire les Fibonacci jusqu'au creux. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons rebondi sur les 0,5 et le prix a continué de corriger par la suite. Donc voilà, soit du coup on tient ce niveau, soit on ira plus bas. Et dans ces cas-là, pour chercher un point d'entrée, qu'est-ce qu'on fait? On peut, par exemple, laisser cela pour avoir des lignes aussi ici. Et par exemple, on peut se dire, voilà, je veux l'intégralité de ce mouvement haussier. Donc, on peut choisir de partir de là, ou de partir de là, ou même de partir de tout en bas. Encore une fois, il y aura des petites différences, mais globalement, on part sur à peu près la même chose. Donc, par exemple, je me dis, voilà, à partir d'ici, je veux attraper ce dernier mouvement haussier. Donc ici, je prends le creux, on est d'accord? Et ensuite, je tire vers le sommet. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a des zones de confluence. Donc ça, on va le voir à la fin du chapitre. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on a? On a
nos niveaux de Fibonacci. Donc, je vais retirer cela pour pas que on s'en mêle. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'on est en train de rebondir sur les 38,2 et de consolider sur les 38,2. Donc, évidemment, si les 38,2 cèdent, le prochain niveau est le 0,5. Et si vraiment une correction violente a lieu, on a les 61,8. Donc, 61,8, ça sera un point d'entrée et ça sera le dernier point d'entrée avant, du coup, d'avoir une vraie correction baissière si on applique la règle, du coup, d'une clôture en dessous de 61,8. Donc ici, on a tous les niveaux Fibonacci et les plus importants, je le répète, sont les 38,2, les 0,5 et les 61,8. Donc pour chercher un rebond, c'est les niveaux les plus pertinents. Alors, il faut utiliser Fibonacci de façon cohérente. Qu'est-ce que j'explique par cohérente? C'est-à-dire que si vous reprenez un mouvement, prenez la totalité de ce mouvement haussier, par exemple. Ou si vous choisissez d'utiliser des corps, utilisez uniquement des corps, mais ne faites pas la moitié en mèche et l'autre moitié en corps. C'est de cette façon que j'essaye de dire qu'il faut utiliser de façon cohérente. Et comme aussi, très important, essayez de déterminer des creux où il y a de la liquidité. Quel creux et sommet choisir? Donc, je vous ai fait un résumé pour savoir comment identifier les sommets et creux les plus pertinents. Donc, pour moi, ce que je fais, c'est toujours choisir le point le plus bas et le point le plus haut d'un mouvement haussier. Donc, je cherche le creux et le sommet d'un mouvement haussier. Pareil, je cherche le point le plus haut et le plus bas d'un mouvement baissier. Donc, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. J'utilise toujours les swings qui me sautent aux yeux et pour moi, ce sont les plus efficaces à prendre en compte. On va voir aussi que les niveaux Fibonacci s'appliquent efficacement sur toutes les unités de temps. On va procéder ensemble étape par étape pour utiliser Fibonacci pour chercher des zones de support et donc des points d'entrée. On va voir que c'est extrêmement efficace pour chercher un point de pullback et donc un point d'entrée extrêmement intéressant. Donc le procédé étape par étape, c'est bien d'identifier le point le plus bas d'un mouvement haussier, ce qu'on appelle le creux. Ensuite, on passe à trouver l'extrémité du mouvement haussier, donc le top, le sommet. Et ensuite, on utilise l'outil Fibonacci. On part du point le plus bas jusqu'au point le plus haut. Donc, on va voir un exemple. Donc, dans cet exemple, on va chercher un éventuel point de support pour ce niveau. Donc, on va chercher un point d'entrée pullback, un éventuel point d'entrée pullback en cas de correction. Donc, ici, j'identifie bien qu'on est sur le bas du mouvement. Donc, c'est bien un creux, une bougie ici et une bougie ici au creux inférieur. D'accord? Donc, ici, on a bien pour l'instant une bougie au sommet, les deux inférieurs. Donc, on a bien un sommet et un creux. Donc, on va prendre Fibonacci ici et on va le tirer jusqu'ici. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On voit qu'on a les 23,6. Donc, par exemple, 23,6 dans un bull market peut être intéressant pour chercher un support. Et dans ces cas-là, 23,6 pourrait servir de support. Sinon, on a juste ici les 38,2. Donc 43 à peu près par ici pourrait servir en cas de correction pour un support. Et enfin, si vraiment on a une correction violente, pourquoi pas les 0,5. Et dans ces cas-là, on a identifié des éventuelles zones de support par la suite. Ici, on est en 5 heures. On peut faire le même travail en 1 heure. Par exemple, si on est plutôt un day trader, on cherche des points d'entrée en intraday, on peut très bien, par exemple, prendre ce mouvement. Donc, on part ici des 37 pour aller chercher ce haut de mouvement haussier. Donc, vous êtes d'accord qu'ici, on a un mouvement haussier complet. Et dans ces cas-là, on le prend, on part d'ici et on va jusqu'ici. Comme vous pouvez le voir, le prix a déjà rebondi une fois sur les 38,2. Donc, par exemple, si vous aviez ici, dans ces cas-là, si on cherche un point d'entrée ici, peut-être qu'on aura un double bottom et éventuellement une continuation haussière. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement efficace. Donc, par exemple, avant d'avoir ce mouvement, par exemple, ici, on peut voir que le prix, ici, dans ce mouvement, de ici à ici, le prix a parfaitement rebondi sur les 38,2 et ensuite est reparti à la hausse. Et ensuite, il a rebondi ici sur les 23,6, donc qui était dessiné précédemment, et a continué de hausser. Comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement efficace pour chercher des points de pullback. Donc, ceci mêlé à une étude de support et résistance. Donc, je vous invite à revoir mon
mon tutoriel sur les supports et résistances, vous avez du coup des zones de convergence. Si ici, ça converge avec un support, par exemple, ou une résistance, avec Fibonacci, vous avez un point d'entrée optimal. Alors, maintenant qu'on a défini comment utiliser Fibonacci pour chercher des points de support, donc des points d'entrée, on va comprendre comment utiliser Fibonacci pour chercher des zones de résistance et donc des points de sortie. Donc, vous me demandez souvent comment je définis mes sorties. Et entre autres, je peux utiliser Fibonacci pour définir des points de sortie. Alors, les prémices de base, c'est que grâce à ça, on va chercher des points de sortie. Pareil, on va chercher le point le plus haut d'un mouvement haussier, ce qu'on appelle le top, et on va chercher le point le plus bas de ce mouvement baissier, ce qu'on appelle le creux. Une fois qu'on ait cherché le creux, on va partir du sommet vers le creux cette fois-ci. Donc à l'inverse de tout à l'heure, on part du sommet pour aller vers le creux. Et dans ces cas-là, on va voir qu'on peut trouver des points de sortie, des zones de résistance. On va voir tout de suite un exemple. Par exemple, ici. Donc ici, vous voyez bien, on est en 5 heures. On a une tendance baissière ici pour l'instant. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va chercher, par exemple, si on est en intraday, on va chercher par exemple et qu'on est rentré par ici, on va chercher un point de sortie. Donc par exemple ici, on va prendre le sommet et on va aller jusqu'au creux. Pour l'instant, c'est celui-là, le creux. Donc on aurait pu aller là en se disant qu'ici c'est une mèche de liquidité, mais voilà, à peu de choses près, on est là ou là, ça ne change pas grand-chose. Et par exemple, si je suis rentré ici et que je cherche un point de sortie, je pourrais me dire que voilà, les 0,5 sont un point de sortie, les 61,8 sont un point de sortie efficace. D'accord? Donc là, on a utilisé Fibonacci pour chercher des résistances. On part sur le dot. Donc ça, c'était le 31 août ou le 3 septembre. On prend le top jusqu'au creux. Et comme vous pouvez le voir, ici, quand on a rebondi, on a buté en résistance sur les 61,8. Par la suite, on a corrigé. Donc là, si on serait rentré ici, ça aurait été un point de sortie excellent. On aurait peut-être pu alléger sur les 0,5 et enfin, on aurait buté sur les 61,8 et on aurait corrigé par la suite pour enfin repartir. Et comme vous pouvez le voir ici, par exemple, les 38,2 ont longtemps servi de résistance. Donc, c'est ultra efficace. Si vous mêlez ça avec d'autres études, vous allez voir que c'est extrêmement efficace pour chercher des points d'entrée, sortie. Chapitre, on va voir la dernière partie sur Fibonacci, ce qu'on appelle les zones de convergence. Alors ça, c'est un outil que j'utilise très souvent et ça nous permet de trouver des zones à haute probabilité. C'est-à-dire que en mélangeant par exemple deux études de Fibonacci, on peut trouver des niveaux qui convergent. Et dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle une zone de convergence ou encore de confluence. Et lorsqu'on a ce cas de figure qui se met en place, donc c'est pas forcément toujours, on n'arrive pas forcément à trouver cette configuration, mais si on arrive à la trouver, et par exemple qu'en plus elle mêle aussi par exemple un support, une résistance ou un ancien sommet, etc. Là, on arrive sur une zone d'extrême probabilité. Dans ces cas-là, pour un pullback, ça peut être très intéressant d'acheter ou par exemple pour revendre, pour prendre des profits, etc. Donc vraiment, les convergences, c'est quelque chose que j'utilise très souvent. Donc il y a, comme j'ai dit, les convergences de niveau Fibonacci, mais il y a aussi les convergences, donc c'est-à-dire les niveaux Fibonacci qui convergent aussi avec d'autres signaux comme les supports et résistances, anciens sommets, etc., etc., ou les moyennes mobiles ou autres. Alors maintenant, on va voir un exemple, on va voir plusieurs exemples afin que vous puissiez comprendre quelles sont les zones de convergence et comment les identifier, comment les trouver. Alors on va prendre cet exemple sur Atom. Donc on reprend notre outil Fibonacci, qui est en favori parce qu'on l'utilise tout le temps. Et on part, on est bien ici sur le sommet, sur le creux, donc c'est bien un creux ici, jusqu'au sommet. Donc ici, on a l'intégralité du mouvement haussier, d'accord? Et maintenant, on a nos niveaux. Donc par exemple ici, qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu reprendre cette baisse, d'accord? Afin d'essayer de chercher une zone de confluence. Donc ici, par exemple, on se met en 4 heures, parce qu'en fait, j'ai voulu récupérer ce mouvement 4 heures, cette baisse 4 heures. Donc ici, on a vraiment notre mouvement daily. Et maintenant, on va prendre ce mouvement, donc d'ici en partant de ce creux, vers ce sommet. Et ici, on a des zones de convergence. Donc c'est vrai que, par exemple, si on atteint cette zone, ça serait une zone d'achat extrêmement intéressante. Ça correspond à un ancien sommet. Et ici,
la zone converge. Et par la suite, si vraiment on rebondit ici, par exemple, cette zone de convergence pourrait être un niveau intéressant. On va chercher par exemple avec un autre exemple, les zones de convergence. Alors ici, on utilise par exemple le mouvement daily, donc celui-ci. Donc on voit bien que ça, c'est le mouvement primaire, donc ça vient de cette tendance. Et on a du coup cette délimitation Fibonacci. Et par exemple, ici, on a ce mouvement baissier, d'accord, ce petit mouvement correctif, et on va peut-être partir d'ici pour aller jusqu'ici. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une très belle convergence sur 50. Donc par exemple, par la suite, ça serait peut-être intéressant, si vraiment on rebondit sur 50, soit d'acheter le pullback pour viser le haut du mouvement. Donc voilà pour les zones de convergence. Ici, on a bien deux exemples donc qui reprennent les zones de convergence. Voilà, sur ce tutoriel sur Fibonacci est maintenant terminé. Donc c'est vraiment déjà une belle intro pour savoir comment utiliser Fibonacci. On n'est pas obligé de faire compliqué. Personnellement, je l'utilise comme ça. J'ajoute peut-être d'autres petits facteurs, mais globalement, c'est comme ça que je l'utilise et c'est un outil qui est extrêmement efficace. C'est-à-dire qu'en utilisant Fibonacci, support et résistance classique, vous pouvez déjà vous monter un système de trading. C'est-à-dire que c'est extrêmement efficace maintenant qu'on est en tendance haussière de chercher des pullbacks sur ces zones et ensuite à vous de définir des sorties. Mais Fibonacci est extrêmement pertinent, extrêmement utile et ça marche super bien sur les crypto-monnaies. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas que la donation ou l'utilisation de mes liens d'affiliation permet de contribuer à mon contenu. Donc, j'espère qu'il vous a été utile et tous les liens sont dans la description ou vous vous rendez sur Linktree et vous pouvez obtenir différents bonus sur les liens qui sont sur Linktree. Je vous souhaite un bon trading à tous et on se revoit très bientôt pour un nouveau tutoriel.